J'ai 2 Lamborghini Countach, je dois en vendre une avant lundi. Ouais, sauf que je ne peux pas m'offrir une voiture comme ça. Je garde encore, non pas le bruit du V12, mais le bruit de la boîte. Bienvenue pour votre nouvel épisode d'Autostop. Je suis Lem. Ça fait maintenant des années qu'avec Armand, on fait des road trips pour tester des voitures, aller sur des événements automobiles et on rencontre énormément de gens qui ont des super histoires. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, partager tout ça. On a créé la série Autostop. C'est donc une histoire, une voiture, un métier de l'automobile qui correspond à une personne qu'on a rencontrée sur la route. J'espère que le concept va vous plaire et je vous souhaite un très bon épisode. Tchuss tout le monde. Je m'appelle Fabrice, je suis responsable de Flat 69. J'ai monté ce garage il y a quelques années et donc tout le monde croit que je n'aime que les Porsche. Alors oui, j'aime bien les Porsche. Je suis aussi fan de Renault, hein. Je suis grand fan de Renault Sport, mais la petite histoire qui me vient en tête là tout de suite, c'est pas forcément Renault. Quand j'ai commencé, avant même l'histoire de Flat, j'étais dans les voitures déjà. Je devais avoir, c'était en 98, donc j'avais 24 ans à l'époque. Je monte mon premier garage et j'ai un matin un client qui m'appelle un jeudi et il me dit « Écoutez monsieur, j'ai 2 Lamborghini Countach dans mon garage, 2 25e anniversaire rouges, je dois en vendre une avant lundi. » Ok. Alors moi, étant gamin, ma chambre était bardée de posters de Lamborghini Countach, c'est la voiture de mes rêves. Voilà, le Cannonball, le film avec la Countach, je l'ai vu 200 fois, je connais le générique par cœur. Le bruit résonne encore dans ma tête et ce gars-là me dit « J'ai une Countach 25e anniversaire. » Waouh, ça c'est incroyable. Ouais, sauf que je ne peux pas m'offrir une voiture comme ça. Ben, je me rappelle bien de la cote et bien du prix parce que du coup, c'est pour ça que j'ai quand même pu avancer sur le sujet. Et donc, le début de l'histoire, il est là, c'est qu'il me dit « Jeudi, lundi, j'ai besoin de l'argent parce que j'ai un contrôle fiscal et si je ne paye pas, on me saisit des biens. Je préfère vendre une voiture ou 2, mais c'est pour lundi. » Ok. Countach à l'époque, ça vaut 60 000 €, en 98. Hein. Bon, aujourd'hui, ça vaut 400, 450. À l'époque, ça vaut 60. Je n'ai pas franchement les moyens. J'ai dit, bon, bah écoutez, moi je vous propose pour lundi, vous venez chercher votre règlement lundi, je vous propose 30 000 €. Il me dit, écoutez, je n'ai pas besoin de réfléchir, je vous l'amène lundi, vous me faites le règlement. Ah, je connaissais le client de nom parce que c'est quelqu'un dans la région qui est connu, qui avait pas mal de discothèques, etc. Ben, je le vois arriver avec cette Countach 25e anniversaire rouge. Je dis waouh, ah, le rêve de ma vie. Et elle est là sur le parking pour 30 000 €. Donc oui, je lui fais son règlement, je garde cette voiture, bon, je l'admire et puis je vais faire mes premiers tours de roue. C'est une voiture que je vais garder à peu près un an et demi, je garde encore, non pas le bruit du V12, mais le bruit de la boîte. Quand tu es dans cette voiture, tu as la console ici, tu as le bras qui bouge et tu as la boîte qui résonne dans l'habitacle. Vraiment, c'est un truc extraordinaire. Et encore aujourd'hui, il faut que j'en rachète une, mais c'est plus le même prix. Donc cette voiture, j'ai gardé 1 an et demi. J'ai roulé, c'est des souvenirs incroyables. J'ai fait quelques balades, mais pour moi, c'était quand même beaucoup d'argent. Et j'étais... Non, pas trop loin, pas trop vite. C'était l'occasion d'essayer. Et j'ai peut-être fait 1000 ou 2000 km avec. Et puis, j'ai remis en vente. J'ai revendu, elle est repartie cette voiture en Italie, un industriel italien qui est venu la chercher sur camion. Et je ne l'ai jamais revue et elle s'est revendue 60 000 €. Donc la plus-value était intéressante à l'époque. On parlait en francs, hein. Ça fait 200 000 francs, revendu 400 000 francs. J'ai fait un x2. J'ai surtout...
J'ai revendu au prix du marché. Le marché n'avait pas beaucoup évolué sur Non, cette année-là, en fait. non. C'était juste qu'elle était bien achetée parce qu'effectivement, devant l'urgence, il n'y a pas grand monde qui en 2 jours dit oui, ok, je te rachète une Countach. Et à l'époque, le marché c'était 400 000 francs. Donc on l'achète effectivement 200 000 francs. Bon, ça fait des sommes parce qu'aujourd'hui, voilà, par euro, etc. Mais ouais, aujourd'hui, on se dit toujours ça. Hein, si je l'avais encore, aujourd'hui, ouais. Si on garde tout, on n'arrive peut-être pas avec un garage. Et non, j'aurais pas pu. Doit venir de quelque part. On a toujours, en tant qu'entrepreneur, besoin d'argent, donc on sacrifie un jouet, et celui-ci, j'ai vécu ce que je voulais vivre, donc j'ai pu en avoir une. Aujourd'hui, quand même, l'idée est encore là. Les budgets sont quand même très très conséquents, mais je reprendrai la même. Oui, 25e. 25e. Pour moi, même si pour certains puristes, elle est trop chargée, trop lourde, etc. Moi, je l'aime, elle me plaît, et puis voilà, c'est ma génération en tout cas, donc c'est celle que je veux aussi voir à côté du Transsiberia, dans mon garage. Ouais. C'est pas la même chose, mais c'est des voitures qui procurent des sensations. Moi, il n'y a que ça que j'aime. C'est pas la vitesse, c'est le bruit, les sensations. C'est des frissons quand tu montes dans une voiture et quand tu la démarres. Après, qu'elle roule à 300, ne m'intéresse pas. J'aurais plus de plaisir avec ça qu'une 92 Turbo S qui marche étonnamment bien, mais un peu trop lisse pour moi. Si tu en récupères une, tu aurais peut-être encore plus peur de rouler maintenant, non? Non, je suis plus grand. T'irais un peu plus loin quand même. J'irai un peu plus loin, ouais. J'ai grandi, donc non, je pourrais plus. Je suis prêt à l'assumer plus facilement. Ouais, c'était les fonds de l'entreprise, je ne pouvais pas me permettre de la garder trop longtemps. Et bon, c'était aussi l'objet de l'entreprise que de faire du commerce. Donc j'ai pu bénéficier de cette possibilité de me faire plaisir, et je vais le refaire. Je vais le refaire encore, hein. Finir 2-3 projets. C'est quand même souvent le rêve. Tout le monde croit que quand on est garagiste, ça arrive souvent, mais non. Alors, oui, il y a quand même l'opportunisme. Le réseau fait qu'à un moment, il y a toujours un qui est pressé, qui vient frapper à notre porte. Donc, c'est arrivé aussi sur des 992, souvent sous la pression urgente des banques. Hein. On a racheté une voiture assez exceptionnelle il y a quelques années. Là, c'est la banque qui nous appelle en disant « Écoutez, monsieur, on vient de saisir une voiture. » Enfin, on ne vient pas de la saisir, on l'a saisie il y a longtemps, le client va la reprendre, il y a difficulté. Cette voiture doit être vendue très rapidement. Alors, ce n'était pas forcément un coût en termes de prix, c'était intéressant, mais pas délirant. C'était une 97 Turbo S cabriolet, mais c'est surtout qu'elle avait été saisie, cette voiture, au premier propriétaire, saisie, bloquée, et quand la banque nous rappelle, c'est 5-6 ans après, où le client s'est réveillé, etc., et ils sont vraiment en litige, et eux, ils disent on doit la vendre rapidement. Et cette voiture, ils l'ont saisie, elle avait 800 km. Donc, quelques 6-8 ans plus tard, la voiture, elle est neuve, elle est neuve. Je ne pourrais pas te parler de prix, très sincèrement, je ne m'en souviens plus. Mais je sais que c'était une voiture exceptionnelle, que de trouver une 97 qui a quelques années, qui a 800 km. J'ai revendu à un ami, et je lui ai dit, si tu veux une turbo, lui, il veut toutes les Turbo S cabriolet. Je lui ai dit, si tu veux une belle Turbo S, tu ne trouveras jamais plus beau. Cette voiture, elle est neuve. Et donc, il l'a prise, et aujourd'hui, elle doit avoir 1300 km. Oui, il n'a pas roulé. Il n'a pas roulé. On peut être réactif, mais bon, les coûts exceptionnels, C'est pas tous les mois. non. J'espère un jour qu'on te rappelle pour une Countach. Rencontre rapide. Ouais, rencontre rapide, effectivement, petit prix intéressant. À moitié prix, je pense qu'il y en aura d'autres qui seront preneurs. On reste à l'affût.